Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue avec vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux pour le mois de juin 2020. Et là, on va regarder pour vos amours. Allez, c'est parti. Nous allons voir sur plusieurs jeux qu'est-ce qu'on vous donne comme information par rapport à vos amours. Alors, quelles sont les informations que l'on vous donne par rapport aux amours? Voyons voir ça. Quelles sont les informations qu'on vous donne par rapport aux amours pour ce mois de juin 2020? Allez, tac, on y va, c'est parti. Alors, on me dit que pour le moment, vous avez, on va dire, alors, vous avez du mal à choisir entre l'intérêt et le cœur. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être êtes-vous tombé amoureux de quelqu'un, peut-être que, vous n'êtes plus amoureux, parce que vous êtes mariés, et que si aujourd'hui, vous ne faites pas la démarche de vous séparer ou que vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être parce qu'il y a de l'argent ou c'est peut-être qu'il y a des biens immobiliers et peut-être que vous n'avez pas nécessairement envie de tout perdre parce que vous aurez mis du temps peut-être à mettre les choses en place. Alors, on voit bien que ça vous brise le cœur parce que vous êtes peut-être malheureux, dans ce que vous vivez actuellement et que vous ne trouvez peut-être pas des solutions. On voit bien les blessures en plus, hein. D'ailleurs, on vous demande même d'agir en conséquence parce que, en fait, on vous sent très malheureux pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, effectivement, on sent que certains sont pris au piège, hein, j'ai presque envie de vous dire ça et on vous dit qu'il faut aussi penser un petit peu à vous, parce que votre petit cœur n'est jamais au repos et comme vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de repos. Alors, peut-être serait-il temps, peut-être pour certains d'entre vous, de reprendre peut-être contact, avec une personne de cœur, une personne effectivement que vous avez dû peut-être laisser parce que justement, eh bien, vous ne pouviez pas lui donner ce que vous aviez envie de donner à cette personne, c'est possible et que effectivement vous avez, on vous dit qu'il faut reprendre contact avec elle et donc agir. Avec le côté masculin, c'est vraiment agir. Mettez-vous en action. Alors effectivement, vous avez peut-être peur des conséquences. On voit que c'est quand même très dur, hein, le côté sentimental pour vous, Gémeaux, c'est vraiment, très dur. Pour certains, pas tous, hein, il y a sûrement des gens qui sont très, très heureux et je vous le souhaite. Mais là, on va dire que peut-être pour ceux qui regardent la vidéo et peut-être pour ceux que ça interpelle, voilà, ils vivent quelque chose de très dur et ils ont peur peut-être de reprendre contact avec cette personne aimée parce que, bah, vous avez peut-être coupé les ponts, depuis des mois, voire peut-être même des années en vous disant que ça serait bizarre de revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Pourtant, on vous voit, peut-être que cette personne a gardé le lien avec vous en plus, peut-être par des messages que vous n'avez peut-être pas répondu de peur d'eux et là on vous dit: «Passez à l'action, donnez de vos nouvelles, déplacez des montagnes». Je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'arrêts sur image, hein, il y a beaucoup de choses qui viennent parce qu'on vous dit bien que vous êtes en présence de cette personne, c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être passez-vous à côté d'une très belle histoire d'amour par peur de perdre peut-être des choses au niveau, on va dire financier ou peut-être, on va dire personnel et que pourtant vous êtes extrêmement, malheureux ou malheureuse de la situation. Alors peut-être que cette situation-là va parler à certains ou certaines d'entre vous, mais pas tous. Donc on va voir dans un second tirage si je peux avoir d'autres messages concernant peut-être vous autres, heu, par rapport à ce que vous vivez actuellement, qui n'est peut-être pas la même chose que tout le monde. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de juin 2020? On va un petit peu voir quel est le message également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit d'avoir le bon raisonnement, hein, de réfléchir aux choses, de voir ce qu'il en est peut-être, parce que, vous avez peut-être une personne, avec vous qui a, on va dire, une personne assez superficielle, peut-être avec qui vous vivez.
Ou alors peut-être avez-vous, vous êtes attiré peut-être par des personnes qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous avez l'espoir de les changer alors que, bah, non, on ne peut pas les changer et on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle pour certains. Je pense qu'il y a la fin d'une histoire pour certains, peut-être une histoire qui était pas si longue que ça, pour d'autres peut-être un peu plus longue. Il y a peut-être, quelque chose qu'il faut terminer. On a beaucoup la communication qui ressort pour vous, amis Gémeaux. Peut-être, recevoir des messages, d'une personne qui vous a tenu à cœur. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de votre soi intérieur dans les mois à venir. Il y a vraiment cette connexion, cette spiritualité. Ah, ben voilà, on a bien quand même la rencontre aussi subite avec une personne inconnue. Donc ça, c'est pour les célibataires, ceux qui n'ont personne dans leur vie. Vous avez une rencontre inattendue. On vous conseille de garder d'ailleurs cette relation secrète au départ, hein, de ne pas vous emballer. C'est un nouveau départ pour vous avec cette personne. Donc j'ai envie de vous dire, ne brûlez pas toutes les cartouches et prenez votre temps. Et on a vraiment osé puisque vous êtes chanceux là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on arrête une histoire, hein, c'est comme ça que je vais le dire, longue ou courte, je ne sais pas, mais une histoire. Pour d'autres, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et là, c'est comme si on vous disait, attention, ne commettez pas les mêmes erreurs. Vivez-la discret, n'en parlez pas trop, vivez caché pour vivre heureux, prenez votre temps, ne commettez pas les mêmes erreurs du passé. Voilà, prenez votre temps, savourez chaque instant, sans être dans l'attachement, bien évidemment, et plutôt dans la découverte de l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Hop. Alors, on vous sent un petit peu fragilisé en ce moment. Alors, pas physiquement, je dirais plutôt moralement. Peut-être une sorte de ras-le-bol, de plus être à sa place, peut-être d'avoir envie d'autre chose, de changement. Hein. Ouais, vous avez envie de tendresse, en fait, c'est surtout ça. Vous manquez de tendresse, je pense que vous manquez d'amour également. On vous dit qu'il vous faut aussi vous faire confiance, que vous êtes capable de changer tout ça, de pouvoir vous engager sur une nouvelle voie. Hein, de ne plus être sous l'emprise de quelqu'un, de ne plus vous laisser faire, de concrétiser votre propre projet à vous, ce que vous avez envie de faire. Il y a bien un coup de foudre. Hein. Il y a bien un coup de foudre. Donc, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre. Alors, avec le stop, il y a bien, on va dire, une situation qui s'arrête avec quelqu'un. Et on voit bien que dans l'autre sens, on a bien les projets. Alors, ça peut être aussi la fin de projet, c'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, la fin des projets, la fin d'une situation. On vous demande d'être beaucoup plus souple aussi, beaucoup plus flexible avec vous-même. Il y a bel et bien un nouveau départ avec cet amour nouveau et l'amour du passé, celui dont on parlait tout à l'heure. Voilà, celui qui vous attend, celui qui vous convient. Vous voyez, l'attirance, elle est là. Donc, voilà, mais celui que vous avez peut-être trahi, peut-être hein, aussi. Mais voilà, moi je pense que vous étiez bien avec cette personne. Voilà, moi j'ai cette impression pour les célibataires, il y a une rencontre. Hein, ça, je pense qu'il y a une rencontre pour beaucoup d'entre vous. Hein. Pour d'autres, je pense qu'on a vraiment la fin d'une histoire. Et je dirais que pour d'autres personnes, il y a vraiment, je ne sais pas, comme si vous aviez laissé abandonner quelqu'un du passé, peut-être même trahi, entre guillemets, alors que vous l'aimiez, hein, mais vous étiez peut-être pas prêt. Et là, aujourd'hui, bah, vous savez que c'est elle ou c'est lui et que peut-être il est temps d'aller vers lui ou vers elle. Bon, après, c'est vous qui voyez. C'est votre vie, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Voilà. Donc, on a bien quelque chose en lien là-dessus. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous l'avez, entre guillemets, peut-être trompé, cette relation karmique. Voilà. Et pourtant, c'était certainement elle. Voilà. Vous voyez, on vous dit qu'il y aura une réconciliation. On vous le dit qu'il y aura une réconciliation. Soyez dans la légèreté, vous prenez pas la tête, allez-y, foncez. Et on a bien pour les autres un nouvel amour. Hein. Donc, il y a... Et puis, on vous dit bien pour les autres, attention d'un rouge, hein, vous n'êtes plus à votre place. Hein.
Mais toujours pareil, vous voyez, finances et carrière, on a besoin d'une sorte il y a quelque chose qui vous bloque à aller vers cet amour, hein. Et vous voyez, on vous dit bien traiter les problèmes familiaux avant, donc peut-être un divorce, peut-être quelque chose, parce qu'avec l'autre, il y a vraiment les sentiments romantiques, amoureux, hein. Et on vous dit que ça pour le nouvel année pour le nouvel amour, on vous dit que ça valait le temps ça valait la peine d'attendre. Donc pour moi, je le répète, un nouvel amour en vue et quelqu'un dans votre cœur que vous avez dû, tromper ou enfin qu'on voilà, tromper dans un passé, heu, qui est toujours présent dans votre cœur. Vous avez choisi plutôt, on va dire, votre, votre position, sociale ou familiale ou simplement, on va dire, vos biens ou des choses comme ça et qu'aujourd'hui, bah, après peut-être un an ou 2, hein, c'est possible, vous avez décidé qu'en fait, c'était cette personne et c'était votre unique. Voilà. Et pour les autres, un nouvel amour, qui arrive parce que vous êtes célibataire et que vous êtes prêts et peut-être pour d'autres, la fin d'une histoire que vous savez qui doit se terminer. Vous voyez, blocage, on a toujours les blocages matériels et financiers. Il y a bien quelque chose qui vous bloque par rapport soit à la famille, soit quelque chose. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à ce nouvel amour, hein. Il y a bien une surprise, hein. Il y a bien donc une rencontre inattendue qui arrive sur vous. Prise de conscience en plus de la part de votre âme sœur. Soyez pas dans la dépendance affective, ça par contre c'est pas bon. Et on a bien la concrétisation de projets avec une personne de cœur, hein. Voilà, donc on a bien une femme ou un homme blond qui arrive dans votre vie pour beaucoup d'entre vous. On aura même peut-être un déplacement à une distance géographique avec la personne de votre cœur. Ne répétez pas les schémas, hein, comme vous l'avez peut-être fait jusque-là. Il y a vraiment une vie en commun, il y a un amour durable, voilà, il y a une rencontre, hein, qui est bien là, rencontre durable. On est sur la fusion des sentiments. Donc moi, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux dont l'histoire est complètement terminée, je dirais que bon, bah voilà, c'est terminé, vous devez en faire le deuil. Voilà. Ça, c'est vous qui prendrez la décision. Pour d'autres, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre avec fusion des sentiments, vie en commun. C'est un amour sur lequel qui devrait durer sur du long terme. Et pour les autres, eh ben, j'ai vraiment ce côté de personnes du passé, mais pas si lointain, peut-être un an ou deux. Vous avez peut-être eu je sais pas, un coup de foudre ou quelqu'un dans votre cœur, et puis, bah, la vie a fait que, vous avez eu des blocages financiers ou par rapport à votre famille ou par rapport à un divorce qui ne se faisait pas et puis, bah, vous l'avez entre guillemets «abandonné», ou pas dit toute la vérité et puis, bah, maintenant, voilà, vous êtes prêts et bah, allez-y, foncez. Voilà, n'ayez crainte, allez-y, foncez. Allez, on finit par 3 cartes conseils pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Allez, je ferme les yeux parce que, hop, je ne veux pas être induite par rapport aux cartes, au dessin. On va y aller ou pas? Hop, voilà. Alors, premier message pour frustration. Colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Peut-être que c'est ça, vous êtes peut-être frustré dans une situation, on va dire, qui n'est plus la vôtre et il faut mettre un clapet de fin, c'est possible. Cœur brisé, blessure, émotion, deuil, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc on vous dit bien que même si vous avez eu le cœur brisé, il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Connexion intime, avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Voilà. Donc, dans tous les cas, on vous dit de faire attention à la répétition des schémas par rapport à des cœurs brisés, par rapport à des choses que vous voulez absolument. Donc, il y a bien une rencontre, une jolie rencontre, mais peut-être que pour certains, ça sera la fameuse rencontre parce que vous serez prêt à l'accueillir. Pour d'autres, peut-être que vous vous trompez. Donc, accueillez-la de la bonne façon. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin 2020. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.